Bienvenue dans ce podcast Entrepreneur même pas peur, créé par 100 000 entrepreneurs. Je suis Léa Marie-Laire, étudiante en journalisme et passionnée sur le sujet du féminin. Savez-vous que seuls 30% des entreprises sont créées par des femmes en France et que ce chiffre n'évolue pas depuis plus de 10 ans ? Lorsqu'elles font leur choix d'orientation, elles choisissent massivement les filières d'humanité. Elles ne sont que 3% à s'orienter dans les filières numériques au lycée. Elles n'auraient pas besoin de rôle modèle féminin pour se projeter et prendre confiance en leurs capacités ? Cette année, en mars 2022, nous fêtons la 10e édition des semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat, une action qui met en valeur les rôles modèles féminins auprès des jeunes. Dans ce podcast, nous entendrons la voix de celles qui œuvrent pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin auprès d'élèves et d'étudiants de 13 à 25 ans. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Alexandra Audibert, professeure travaillant aux côtés de 100 000 entrepreneurs depuis de nombreuses années et très engagée dans la réussite professionnelle et personnelle de ses élèves. Bonjour Alexandra Audibert, merci de nous accorder cet entretien pour notre podcast Entrepreneur même pas peur, créé par 100 000 entrepreneurs à l'occasion des semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat. On a pris le parti de vous interroger vous, parce que vous collaborez depuis 7 ans avec 100 000 entrepreneurs et vous mettez en place de nombreuses actions pour aider vos élèves dans leur choix d'orientation. Vous avez également été le porte-voix de l'association dans des colloques ou avec des ministres. Alexandra, vous avez fait des études d'attachée de presse à l'EFA, puis vous avez démarré une carrière en agence de relations publiques, puis au sein de grands groupes. Vous êtes maintenant directrice de la communication et enseignante en économie-gestion au lycée Jeanne d'Arc de Colombes. Vous avez également, entre-temps, passé un DU en pédagogie active. Comment on passe d'attachée de presse à enseignante en éco-gestion et pourquoi ? Bonjour Léa, merci pour cette proposition. Alors en effet, ça peut paraître curieux, mais entre-temps, je suis devenue maman. Donc peut-être que ma sensibilité de maman m'a fait prendre conscience qu'il y avait une urgence et en tout cas un sens à donner à sa vie que de transmettre, que de partager ce que j'ai eu la chance de recevoir pendant de nombreuses années par mon milieu social, par ce que j'ai pu entreprendre ou vivre en entreprise. Et c'était presque une évidence que de prendre du temps et de former la jeunesse à mon petit niveau, mais simplement pour témoigner que la vie professionnelle, c'est une continuité d'une vie scolaire et qu'il faut y trouver, il faut y créer des passerelles. Donc en fait, la chance que j'ai pu avoir, c'est que ce que je témoigne en cours auprès des élèves, eh bien, je l'ai vécu. Donc ça donne du sens et ça donne du relief. Mais on va bien voir qu'il n'y a pas que pendant les cours que l'on apprend des choses. Et est-ce que durant votre parcours, vous avez eu des rôles modèles féminins ou masculins qui vous auraient inspiré ? Oui, c'est sûr. Oui, dans ma famille, je vois bien qu'en effet, ça a été très inspirant. Des exemples de personnes très engagées, soit dans le domaine politique, soit dans le domaine de la défense du patrimoine ou de la culture. Dans le contexte professionnel aussi, j'ai vu des personnes très engagées, mais aussi bien à l'école, dans l'institution scolaire, des personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie, et qui sont des personnes passionnées. Voilà, et qui sont au service du collectif. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les rôles modèles, par exemple dans votre famille ? Est-ce que c'était une femme, un homme ? Alors oui, c'est, je pense déjà à un grand-père en politique, mais c'est aussi une maman en politique, ou bien mes parents qui ont été investis ils ont porté un projet de rénovation dans le domaine historique, et donc c'est vrai que j'ai vu de très près, ce que cela impliquait. Voilà, l'engagement, la passion, le service, c'est quelque chose qui dépasse en fait la personne elle-même et en fait qui accapare, mais dans le bon sens du terme. Est-ce que vous diriez que ça vous inspire toujours aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est un des moteurs, c'est un fil conducteur dans ma vie. Et le fait d'avoir des exemples, eh bien, en effet, ça a certainement rendu, la chose visible et possible et concrète. Vous travaillez avec 100 000 entrepreneurs depuis 7 ans maintenant. Vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors, c'était une évidence. En fait, quand j'ai rencontré l'équipe 100 000 entrepreneurs,
J'ai trouvé une association très dynamique, réactive. L'association propose de faire témoigner des entrepreneurs dans les classes. Et c'est vrai que cette intuition que de permettre à des professionnels de témoigner, je trouve l'idée excellente. Pour les jeunes, ils ont besoin de concret, ils ont besoin de vibrer, d'écouter, de rencontrer. Et ça, c'est la joie de la rencontre. C'est qu'en fait, on peut donner du relief à des cours, à des apprentissages, grâce à des témoignages. Et tout à l'heure, on l'a dit en introduction, vous aidez vos élèves dans leur choix d'orientation. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites concrètement pour les aider ? Alors, c'est prendre du temps avec les jeunes. C'est tout un travail collaboratif, en fait, au sein de notre institution à Jeanne d'Arc, à Colombes. C'est en effet le souci d'accompagner le jeune tout au long de sa scolarité par des moments privilégiés, des lieux ressources, des personnes ressources. Il y a même des applications qui sont proposées aux jeunes. Et puis des rencontres. Donc les rencontres de 100 000 entrepreneurs font partie de ce processus d'ouvrir les yeux sur le monde d'aujourd'hui et à venir et de se poser des questions. En fait, ça c'est l'occasion, c'est de se poser des questions. Je pense que ça développe la curiosité des jeunes. Et par exemple, concrètement, ce que je peux mettre moi en place, c'est que depuis presque 7 ans, donc depuis que je travaille aussi avec 100 000 entrepreneurs, ça m'a mise en mouvement pour proposer mes services à organiser le forum de l'orientation. Donc j'invite chaque année, alors nous invitons chaque année plus de 60 écoles post-bac qui viennent dans notre établissement sur une journée présenter leur cursus, témoigner auprès des élèves. Et j'en profite aussi à cette occasion-là de faire venir, grâce à 100 000 entrepreneurs, un entrepreneur dans chaque classe pour témoigner. Et à ce propos, depuis 2 ans, nous avons signé une convention avec l'association 100 000 entrepreneurs, où en effet, maintenant, ces témoignages sont systématiques. Dans chaque classe de 4e, 3e, seconde, première et terminale, 100 000 entrepreneurs interviennent, les professionnels viennent de façon systématique chaque année en classe. Donc voilà, maintenant c'est instauré, c'est une évidence dans notre institution. C'est génial, et vous avez des retours de vos élèves ? Oui, on a des retours très positifs. Ils sont même toujours impatients quand on annonce la visite d'un entrepreneur parce qu'ils savent qu'ils vont apprendre autrement. C'est l'occasion en fait d'écouter, de s'imaginer un parcours, découvrir la vie de quelqu'un d'autre et en fait voilà, ça leur donne l'occasion de poser des questions et de s'intéresser à ce que vit l'entrepreneur. D'accord. Pourquoi c'est si important pour vous de sensibiliser les jeunes à l'esprit d'entreprendre et en particulier les jeunes filles ? Parce que je pense que c'est indéniable aujourd'hui. Vous savez bien que le savoir, il est au bout de nos téléphones. On l'a au creux de la main. Mais l'esprit d'entreprendre, ça ne s'invente pas d'un coup de baguette magique. Et il faut leur donner cette opportunité aux jeunes aujourd'hui de développer ces compétences psychosociales, ces soft skills. Et le témoignage d'entrepreneurs grâce à 100 000 entrepreneurs, c'est une occasion justement de sortir un peu de sa zone de confort pour les jeunes, d'oser poser des questions, d'être curieux, d'aller chercher l'information. Et donc, de fait, ça enclenche une autre façon d'envisager l'apprentissage et l'apprentissage. Est-ce que vous observez des différences de comportement entre les garçons et les filles sur les sujets d'orientation particulièrement ? Et si oui, comment on pourrait y remédier ? Par exemple, est-ce qu'une opération comme les semaines de sensibilisation des jeunes femmes et entrepreneuriat permettrait d'apporter un correctif à ces différences de comportement ? Alors, ce que j'observe, c'est en effet des différents degrés de maturité. Les profils ne sont pas les mêmes. Je ne dirais pas que c'est en fonction forcément garçon-fille, mais en fait, c'est tout un processus en fait, de réfléchir sur l'orientation. En fait, ça prend du temps et il faut se donner du temps. Peut-être que c'est plus complexe chez les jeunes filles d'envisager une suite parce qu'elles peuvent être un peu bridées ou elles peuvent se brider elles-mêmes.
Et donc c'est important de, en tout cas, sensibiliser l'ensemble d'une classe, l'ensemble d'une promotion à ces initiatives ouvertes sur l'extérieur, parce qu'il faut éveiller la curiosité. Et donc c'est évident pour des demoiselles qui se questionnent sur leur orientation, ce genre de rencontres peuvent lever des doutes, des réticences ou peut-être même des préjugés ou encore des croyances limitantes, comme on dit aujourd'hui. Et donc c'est important de s'appuyer sur un certain nombre de leviers pour ouvrir des portes. Voilà, je crois que c'est important. Les garçons peut-être se posent moins de questions, c'est plutôt dans leur tempérament, je fonce, ou bien je fonce pas mais j'attends que ça passe, mais voilà, les choses vont se décanter. Il y a peut-être moins d'appréhension et de réflexion, Et pour les demoiselles, oui, c'est vrai que ça demande peut-être de pacifier le sujet de l'orientation. Est-ce que vous diriez qu'elles mettent plus de freins, les jeunes filles, quant au sujet de l'entrepreneuriat? C'est pas impossible, oui. Certainement qu'en effet, psychologiquement, la jeune fille peut se mettre des freins. Et c'est vrai que aujourd'hui, les choses changent. Les modèles, on nous présente quand même des personnes, des femmes qui entreprennent et c'est de plus en plus visible. Mais c'est vrai que le référentiel masculin a prédominé pendant très très longtemps. Donc c'est un renversement de mentalité. Et je pense que au sein des institutions scolaires, on a notre rôle à jouer sur ce sujet. Avez-vous des anciennes élèves qui ont créé leur entreprise ou qui sont porteuses de projets? Alors, pas directement. En tout cas, là, spontanément, j'ai pas de nom de jeune fille. Mais en revanche, je sais que ce qu'on a pu distiller au cours de ces dernières années avec la contribution de 100 000 entrepreneurs, a certainement dû déclencher des nouveaux comportements. En tout cas, je vois bien que quand je suis mes anciens élèves ou anciennes élèves sur LinkedIn, je m'aperçois bien qu'en tout cas, ils sont acteurs de leur vie, aussi bien dans leur vie professionnelle. Je suis impressionnée de leur parcours. Et on n'aurait pas forcément pu imaginer cela à l'époque. Donc en fait, ne bridons pas les jeunes dans leurs idées d'orientation, parce que je suis assez, surprise de leur choix, et deux, je suis assez bluffée aussi par leurs engagements associatifs. Voilà, je trouve que ça, c'est un message d'optimisme, mais qui est important à transmettre. C'est que nos jeunes ont vraiment envie de faire bouger les lignes, et je le vois au quotidien. Donc vous diriez que les actions que vous avez mises en place, elles ont un impact encore aujourd'hui dans les mentalités des jeunes? Alors ça, j'en suis convaincue. D'ailleurs, il y a des études qui le prouvent. C'est que l'enseignant a un impact sur le jeune au moment de sa scolarité, mais c'est prouvé aussi scientifiquement. Vous pouvez demander à Maël Vira, qui est un enseignant-chercheur qui a mesuré tout cela et qui a écrit un livre d'ailleurs à ce sujet, en disant que l'activité d'enseignant a un impact sur plus de 10 ans. D'accord. Donc en effet, je peux vous confirmer que ce qu'on met en place pendant ce temps scolaire, ce que l'on transmet, notre savoir-être aussi, parce que c'est aussi très important, c'est notre attitude vis-à-vis des jeunes, a des répercussions sur le long terme. Et sur leur parcours professionnel par la suite, du coup. Exactement. Et ils ont plaisir à revenir dans notre institution, témoigner et montrer ce qu'ils ont, le chemin parcouru. Et ce n'est que le début. J'espère bien. La question signature de notre podcast est un message à adresser aux jeunes filles. Que diriez-vous aux jeunes filles qui ont des choix d'orientation à faire et à celles qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Allez-y, foncez. Je pense que c'est une aventure passionnante. C'est avant tout une aventure humaine. Ça permet évidemment de sortir de sa zone de confort et d'apprendre. Donc n'hésitez pas, osez, puisqu'aujourd'hui quand même il y a beaucoup de dispositifs qui sont à votre portée. Et vous savez bien que l'orientation, c'est l'affaire d'une vie. Donc quand on est jeune, on a plein de possibilités. L'avenir est devant eux. Soyez dans l'initiative. Vous allez vous épanouir. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour cet entretien. Et nous, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Merci Léa, merci 100 000 entrepreneurs.
Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre de Marie-Adeline Pex, directrice exécutive chez BPI France. Nous reviendrons sur son engagement personnel et celui de BPI France en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Ce podcast est réalisé par Léa Marilaire, montage de Jean-Thierry Caressa et musique originale de Samuel Lombroso.